Si le lieu du théâtre, c'est le lieu de l'être ensemble, et en même temps de chaque singularité, reconnue comme telle, le lieu d'une individuation aussi, où chaque humain est en état de pouvoir exprimer ce qu'il est, avec les autres, qui eux-mêmes sont autant de singularités, c'est l'espace du théâtre, avec le théatron, celui qui montre et celui qui regarde en même temps. La classe, c'est aussi un lieu de partage, d'échange et d'individuation, et à la fois où chaque élève est singulier, et en même temps le groupe nécessite la singularité de chacun et l'unité. Donc individuer et en même temps socialiser, voilà, c'est un des fondements du théâtre et de l'école également. L'approche du théâtre tient compte de l'autre toujours, c'est-à-dire que l'on peut très bien savoir lire, mais pas forcément savoir dire, dans la mesure où le dire s'adresse à l'autre. Alors cette adresse à l'autre, elle est parfois oubliée. On peut apprendre à lire, on peut avoir des savoirs, des connaissances de la lecture en soi, par exemple. Il faut rappeler que nous lisons à voix basse depuis Saint-Augustin, et qu'avant on lisait à voix haute, et que l'écoute est aussi importante. Montaigne dit « la parole est de moitié à celui qui la prend et à celui qui l'écoute ». Donc dans le fait de lire et de dire, il y a cette place de l'autre et la perception que l'autre a de ce qu'il entend, qu'il achève même. Il achève des mots qui sont encore une fois des symboles, qui donnent à voir et qui sont perçus, reçus par celui qui voit et qui entend. C'est pour ça que ça se rejoint, théâtre et lieu de transmission et d'éducation et d'enseignement également, hein. Donc la parole proférée, la parole dite, elle est faite pour que l'autre s'ouvre et elle s'adresse. Et en ce sens-là, c'est important du point de vue de la démocratie également. Ça rejoint la capacité de soi de pouvoir dire ce qu'il est. C'est un des droits fondamentaux d'ailleurs, hein, qu'on appelle les droits culturels, exprimer ce que l'on est, mais dans le fait de pouvoir être entendu par l'autre. Donc la place de l'autre est particulière. Et le théâtre dans la classe permet de retrouver aussi cette notion de celui qui écoute tout autant que celui qui prend la parole, à commencer par le maître et l'élève, qui s'élève dans l'autorité du maître, dans sa capacité à être auteur, augmentateur d'une parole qui permet à l'autre de s'élever. Lorsqu'on parle d'une éducation par l'art, c'est simplement, non pas antinomique, mais complémentaire d'une réflexion que nous avons pu mener, d'une éducation à l'art. Éduquer à l'art, c'est apprendre l'histoire, par exemple, de l'art ou des arts en général. Quand nous avons l'art, ce sont les arts, bien entendu, et ils sont multiples. Il ne faudrait pas que nous pensions que seuls les arts, les grands arts, ou l'art dramatique, ou la littérature, la poésie, soient nécessairement majeurs. En tout cas, les arts. Donc une éducation par les arts voudrait dire une éducation qui permette, comme viatique de l'art, des arts, d'aborder les fondamentaux de l'éducation et de l'école. Dans l'école, il y a à la fois l'enseignement, l'éducation. Là, nous parlons d'éducation, c'est-à-dire de capacité à s'émanciper, au fond. Et la capacité que l'art a d'émancipation par l'aiguisement de la singularité de chacun, c'est un outil essentiel, parce qu'il est peut-être plus sensoriel. C'est une éducation sensible, une éducation qui met en jeu le cortex, mais aussi d'autres endroits du cerveau de l'enfant. Le cerveau limbique, par exemple, ou le travail des émotions, des perceptions, des sensations. Donc cet aiguisement-là de la capacité à être soi-même en disant, en nommant, en parlant, c'est une éducation qui complémente, disons, les enseignements que l'on dit fondamentaux. Je dis volontiers que dans les fondamentaux de l'école qui sont lire, écrire et compter, lire, dire, écrire et compter fait la différence en matière de démocratie, de citoyenneté et d'expression de soi. Puis le théâtre apporte aussi le désir du collectif. Dans un monde de plus en plus individualiste, parler de l'individuation, comme je le disais, c'est-à-dire la singularité qui permet au groupe de s'enrichir de la différence de l'autre. Comme Saint-Exupéry nous disait, « Frère, loin de me léser, ta différence m'enrichit ». Donc, miser sur la différence, miser sur l'étrangeté de l'autre. Et l'étrangeté n'est pas uniquement ce qui fait peur. L'étrangeté, c'est aussi quelque chose d'attirant. C'est quelque chose de surprenant, de délicieusement surprenant également, de s'aventurer dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc tout ça, c'est une ouverture pour à chaque fois se connaître mieux soi-même, et puis connaître mieux les autres, et surtout faire avec
la différence de l'autre, qui est aujourd'hui une des évolutions très importantes de nos sociétés, de plus en plus métissées. Et c'est un souhait, un bonheur que de se nourrir de la différence de chacun.